L'affirmation du chaser ou le début du réveil du runner. Si le chaser n'est pas à 100% dans son authenticité, le runner le ressent, ce qui va générer de la peur chez lui. La difficulté pour le chaser est de doser. En effet, le runner, lui, est plus dans la modération d'un point de vue émotionnel. Il veut être aimé, mais il ne veut pas être étouffé par trop d'amour. Il veut aimer, mais il ne sait pas comment faire. La peur principale du runner est d'être rejeté, ce qui implique également qu'il ne prend jamais les devants, sauf en début de parcours. Il a besoin de connaître les sentiments de l'autre avant de pouvoir engager les siens. Le chaser a des manques affectifs qu'il souhaite combler, contrairement au runner qui, lui, les ignore. Ces manques affectifs poussent le chaser à un moment de la relation à abandonner son authenticité afin de ne pas perdre son autre, ce qui est une erreur, puisque c'est ce manque d'authenticité qui va être un des enclenchements de la fuite du runner. Le chaser s'adapte toujours aux autres. Nous voyons que le runner aussi le fait pour plaire. Il cherche à être parfait depuis sa petite enfance, afin d'être aimé, puisque cela a été inculqué inconsciemment au chaser par un de ses parents, généralement la mère, qu'en étant parfait, ne pas répondre, avoir de bonnes notes, se conduire comme un petit enfant bien sage, ne pas demander, ne pas faire de caprices, il recevra de l'amour. Le chaser voulait recevoir de l'affection de ses parents en suivant les règles établies par sa famille. Il pouvait également être un enfant livré à lui-même qui devait se débrouiller seul pour ne pas déranger ses parents et se faire aimer d'eux. Cela pousse le chaser à être constamment dans le contrôle, ce qui peut être très épuisant. Il établit ainsi des stratégies et calcule chacun de ses gestes. Ainsi, le chaser n'est pas quelqu'un qui vit dans la spontanéité. Il réfléchit à ses actes et aux conséquences qu'ils entraînent. Il peut ainsi se créer des centaines de scénarios dans sa tête afin de prévoir chaque fin possible pour chaque situation. Il établit déjà les règles du multivers, ce qui le rassure puisqu'il s'est préparé à toutes éventualités. Lors de la période difficile de ce que l'on appelle souvent la danse des égos, le chaser essaie d'orienter son runner sur les bonnes pistes à suivre. Se libérer de ses addictions, qui peuvent être des énergies tierces, de l'alcool, de la drogue, d'amis qui profitent de lui, d'une famille toxique, d'un travail qui l'épuise, ce que le runner considère comme une forme de contrôle. Le comportement du chaser est en fait un moyen de faire réagir le runner. Ce dernier ne veut pas réagir puisqu'il se sent bien dans ses travers. Il ne comprendra qu'il se détruit et qu'il est malheureux qu'en seconde partie de parcours. La conséquence de tout cela est la fuite du runner qui ne reconnaît pas son chaser quand celui-ci n'est pas authentique. Il a l'impression d'avoir une autre personne en face de lui qui n'est pas celle qu'il a envie d'aimer. Vous constaterez, amis chasseurs, qu'il s'agit ici d'un effet miroir puisque vous aurez le même sentiment face à un runner qui essaiera lors des phases d'aller-retour de vous manipuler. En tout cas, vous le comprendrez ainsi, afin de vous montrer où se trouvent encore certaines de vos blessures, pour que vous puissiez les éradiquer. Le runner ne comprend pas en fait ce qui se passe, et il pense que le chaser a changé depuis la lune de miel. Il n'est donc plus parfait pour lui, et cette situation ne lui convient pas. Il refuse de continuer une relation avec une personne qu'il ne reconnaît pas. Peut-être qu'en début de parcours, votre runner aimait votre caractère un petit peu explosif, et face à un chaser qui dit oui à tout, même à l'insupportable, comme accepter de partager son runner avec une énergie tierce par exemple, le runner pense être devant une personne inconnue qui n'est pas vraie, qui n'est pas la personne qu'il aime. Il pense également que le chaser essaie de le manipuler. Or, le runner a en horreur, déteste le contrôle sous toutes ses formes. Généralement, le runner n'accepte aucune forme de contrôle. Que ce soit familial, il quitte souvent sa famille très tôt pour être indépendant, professionnel, ou il préfère toujours être à son compte.
et donc il ne l'accepte pas dans le cadre de sa vie sentimentale, d'où sa peur de l'engagement. Il va donc s'éloigner, rester dans ses peurs et dans son ego. Il souffre énormément de cette séparation puisqu'il aime profondément son chaser, mais il ne peut pas faire autrement car il étouffe. Afin d'être dans son authenticité, le chaser doit absolument lâcher sa recherche de la perfection en toute chose. Foncièrement très solitaire, il doit également apprendre à partager de lui-même avec les autres. Il doit accepter de montrer ses failles, ses faiblesses à son entourage, mais aussi à son runner. Il doit être aligné entre ce qu'il est et ce qu'il renvoie. Le chaser a des difficultés également à s'opposer aux autres et à dire non. Il a beaucoup de mal à poser des limites également aux autres, ce qui peut entraîner des dérives qui l'amènent dans un trop grand sacrifice de lui, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans tout type de relationnel. Il souhaite également endosser le rôle du sauveur qui lui permet de se sentir utile et donc de se sentir aimé. Il n'a absolument pas conscience que le runner voit ses efforts et qu'il a également les solutions qui peuvent l'aider. Cela est assez paradoxal puisque le chaser pense que c'est lui qui a des solutions pour expliquer à son runner ce qu'il doit faire dans sa vie, il veut lui montrer ses défauts et comment les estomper ou les effacer, alors qu'il n'en a absolument pas la capacité. Le chaser doit comprendre qu'il doit laisser le runner faire ses propres expériences pour affronter sa vie seule. Souvent vu comme un enfant immature, le runner étouffe face à un chaser qui essaie de le sauver en voulant se comporter comme un de ses parents a pu le faire dans son enfance. Cela génère une forme de traumatisme qui fait croire au runner que le chaser veut l'emprisonner, que ce soit dans un mariage, dans une relation de couple. Le runner lutte entre l'amour qu'il ressent pour le chaser et la peur de perdre sa liberté s'il reste avec lui. Inconsciemment, le chaser a voulu reproduire souvent avec son runner le schéma de la relation de couple de ses propres parents qui pouvaient être enfermés dans leur relation où l'un avait plus de contrôle sur l'autre. Le manque d'affirmation du chaser qui dit oui à tout et qui est incapable de s'affirmer que ce soit devant les autres ou devant le runner ne fait que conforter le runner dans son sentiment d'étouffement. Le chaser envoie le message qu'il n'est pas entier, qu'il n'est pas autonome. Pendant une bonne partie de la première partie de parcours, le chaser, à chaque fois qu'il va se trouver devant une situation de stress qu'il n'arrive pas à maîtriser, va chercher son runner pour l'aider à solutionner son problème. Évidemment, le runner, s'il répond parfois aux sollicitations de son chaser, va finir par ne plus être présent, même au téléphone, pour pousser son chaser à devenir autonome. Le runner ne souhaite pas être avec une personne qui serait entièrement dépendante de lui, il ne veut pas être le centre de la vie de son chaser, même s'il donne l'impression inverse. Le manque d'affirmation du chaser entraîne toujours la fuite du runner. Le chaser doit comprendre que trop de gentillesse ou d'acceptation des défauts de l'autre, comme par exemple ne pas dire les choses telles qu'elles sont, ne pas pousser les personnes à être la meilleure version d'elles-mêmes, n'est un service à rendre ni au chaser ni à son interlocuteur. L'affirmation du chaser l'aide à se rapprocher de l'amour véritable. S'affirmer ne veut pas dire fermer la porte aux autres, mais juste s'équilibrer. Vous pouvez très bien accepter ce que vous demande le runner dès l'instant où cela n'entrave pas votre propre liberté, où cela ne dénote pas un manque de respect pour votre personne, ou que cela n'est pas en contre-indication avec vos propres principes de vie et de fonctionnement. Il est essentiel pour le chaser d'apprendre à dire non, à ne pas être trop gentil, à maintenir ses propres valeurs que ce soit professionnel ou dans sa vie privée. Le compromis est quelque chose que le runner et le chaser doivent oublier. Ils ne doivent jamais faire ou dire quelque chose qu'ils ne pensent pas être juste. Le chaser ne doit plus prendre le rôle du sauveur et il doit intégrer la notion importante du partage 50-50. En devenant aligné,
Vous sentirez, en tant que chaser, que vous vous affirmez de plus en plus, ce qui vous permettra d'avoir des relations beaucoup plus saines. Pour que la réunion puisse avoir lieu, il faut que le runner et le chaser se sentent entiers, qu'ils soient vrais, c'est-à-dire pour le chaser être dans l'affirmation et dans son authenticité, pour le runner avoir retiré ses masques, appris à se connaître et à se respecter. Cela entraînera forcément une plus grande solidité des deux personnalités qui seront complètes, plus fortes, plus sereines dans leur vérité et donc prêtes à s'accorder l'une avec l'autre. Il est évident que l'univers ne demande pas aux deux flammes jumelles d'être parfaites pour pouvoir atteindre l'étape de la réunion. Il y a souvent encore énormément de travail à effectuer, mais ce sera de manière beaucoup plus calme et cela pourra se faire à deux de manière plus harmonieuse. Sachez que l'intensité de vos manifestations égotiques, auxquelles appartiennent le manque d'authenticité et l'absence d'affirmation, influe sur le temps de séparation entre chaque retrouvaille lors de la phase des allers-retours. Comprenez que votre entourage ne vous aime pas pour votre perfection mais pour vous-même. Et que les personnes qui ne s'intéressent à vous que parce que vous allez dans leur sens pour leur plaire ne sont pas de bonnes personnes pour vous. Plus vous serez aligné, plus elles sortiront de votre vie, votre runner inclus. Mais la différence est que lui reviendra. Le runner, quant à lui, déteste les personnes qui paraissent trop parfaites, puisque cela lui rappelle ses propres failles, ce qui le met dans une situation inconfortable qu'il veut fuir puisqu'il ne fait jamais face aux problèmes. Cela le poussera donc toujours, lors de la première partie de parcours et pendant une partie de la seconde partie de parcours, à chercher la compagnie de personnes imparfaites à ses yeux, des gens moins bien que lui, qui lui permettront de se livrer à ses addictions sans jugement, contrairement au chaser. Le runner ne veut pas que le chaser se sacrifie pour lui, il veut tout simplement que son chaser soit lui-même. Les clés de l'affirmation. Dès l'instant où le chaser arrête de modeler son comportement pour plaire aux autres, il se remet au centre de sa vie. Il s'affirme et de bonnes choses vont enfin lui arriver. Cela va lui permettre également de comprendre qu'il mérite mieux que ce que lui offre son runner. La question essentielle que doit se poser le chaser est de savoir pour qui il vit. Est-ce qu'il veut passer sa vie à vivre par petits bouts dans une relation où il ne reçoit rien? Croyez toujours que vous êtes venu sur Terre pour remplir une mission et que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Et pour être dans votre mission de vie, vous devez être vous-même, vous sentir bien. L'affirmation de soi permet d'avoir des relations beaucoup plus vraies avec les autres. Vous pourrez ainsi mettre en place votre chemin de vie beaucoup plus facilement. Tout se fait automatiquement dès l'instant où vous êtes vous-même. Afin de vous aider à trouver votre affirmation, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites est vrai? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous vous respectez quand vous dites, vous faites, vous pensez quelque chose? Est-ce que cela est en accord avec vos valeurs ou principes de vie? Si la réponse qui vous vient est que vous faites tout cela pour faire plaisir à quelqu'un, pour ne pas froisser quelqu'un, notifiez-le par écrit, réfléchissez à ce que cela implique pour vous. Votre réflexion va maturer. Cela va vous aider à changer, à vous orienter et à vous affirmer pour être beaucoup plus dans la vérité, dans votre vérité. L'affirmation de soi passe également par votre aspect extérieur, se plaire à soi et non se conformer à la vie des autres, et par vos ressentis que vous n'avez plus à occulter sans vous victimiser. Plus le chaser sera dans son authenticité, et plus le runner laissera tomber ses masques. Vous lui permettez ainsi de se poser enfin les bonnes questions et l'amener à se réveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour avoir plus de contenu informatif et inspirant.